Bonjour à tous. Cette vidéo va vous permettre de découvrir le fonctionnement de votre ordinateur. Sur notre chaîne YouTube, vous trouverez d'autres vidéos du même genre pour vous accompagner dans vos premiers pas dans le monde du numérique et de l'informatique. Ce câble qui vous apporte 40 possibilités de choix à domicile est, je crois, la révolution de l'avenir. Ah ouais? C'est bien ce qui me semblait. Vous êtes en train de regarder cette vidéo depuis un ordinateur, en fait. Bon ok, c'était pas si compliqué à deviner. Que vous utilisiez un PC, un Mac, un téléphone ou même demain l'écran de votre réfrigérateur hyper connecté, vous utilisez un ordinateur pour regarder cette vidéo. Mais alors, qu'est-ce que c'est un ordinateur? Eh bien, commençons par le disséquer. Qu'est-ce qu'on trouve dans un ordinateur? D'abord une carte mère sur laquelle s'assemblent et se connectent tous les composants. Ensuite un processeur, c'est le cerveau. Un disque dur pour enregistrer les données et de la mémoire vive pour s'en souvenir. Une alimentation électrique. Des câbles, ça c'est le minimum de base. Ensuite, on trouve aussi du matériel pour interagir avec l'extérieur. Un écran, un clavier, un lecteur de CD ou de DVD, une prise USB, une carte son qui permet de faire fonctionner micro et haut-parleur, une carte graphique pour gérer l'image à l'écran, une prise Ethernet pour se connecter à Internet par un fil, et une carte Wi-Fi pour se connecter à Internet sans fil. Et puis bien sûr la fameuse souris ou le pad pour commander les opérations. Allez, je prends le relais. Et oui, aujourd'hui ça nous paraît évident. Mais à l'époque, quand la souris a débarqué dans nos salons, eh ben on savait pas trop par quel bout l'attraper. Et pourtant, c'est très simple. La souris permet de déplacer le curseur sur l'écran. Elle permet de choisir des applications. Elle permet de cliquer sur des icônes pour démarrer des logiciels. Elle permet donc principalement de naviguer sur l'écran de votre ordinateur, mais elle va aussi vous permettre à l'occasion de dessiner ou de sélectionner des textes. À côté de la souris, on trouve généralement le clavier. Le clavier vous permettra d'écrire, de renseigner des informations, mais aussi de se déplacer rapidement dans un texte, de faire une photo de l'écran de son ordinateur et parfois également de régler le volume du son, la luminosité et d'autres fonctionnalités. Non mais ça va, c'est bon quoi, vous allez quoi, nous expliquer comment fonctionne un écran, puis après vous nous montrerez comment on ouvre, comment on ferme une porte. Non mais ça va quoi, on n'est pas des noobs. Habituellement fait pour afficher du texte, des images, des vidéos, la plupart sont devenus tactiles. C'est le cas des téléphones, mais c'est aussi le cas de certains ordinateurs portables, de réfrigérateurs, dans les voitures, etc. Donc en plus d'afficher, les écrans tactiles permettent de se passer de la souris et du clavier en touchant avec le doigt directement. Allez, maintenant qu'on connaît mieux le matériel informatique, eh ben, faisons-le fonctionner. Ça, par contre, c'est un autre programme. Comment on pourrait expliquer ça d'ailleurs? J'ai ma petite idée, regarde. Quand on veut faire un gâteau au yaourt, on n'achète pas du poulet. Quand on veut écrire un texte, on n'a pas besoin d'une calculette. Pareil avec un ordinateur. On utilise les bons ingrédients, le clavier, la souris, la carte son, enfin on en a déjà parlé. Et ensuite, on va écrire des ordres à suivre pour chacun des ingrédients et la manière dont on va les faire fonctionner entre eux. Si on veut qu'un gâteau soit bien moelleux, on utilise des blancs en neige. Il faut battre les blancs en neige avant de les mélanger avec le reste. Sinon ça marche pas. Eh bien, la programmation, c'est comme si on écrivait à l'avance toutes les recettes à appliquer pour que votre ordinateur fonctionne correctement. On dit alors qu'on l'a programmé. Et selon les ingrédients que vous mettez et ce que vous demandez à votre matériel, on arrive toujours à des résultats bien prévus à l'avance. Et comme les machines ne parlent ni français, ni anglais, ni aucune des langues que nous pratiquons à l'oral, on écrit ces recettes, ces programmes, dans un langage que l'on appelle le code informatique. Il y a plusieurs codes possibles, plusieurs langages de programmation, et chacun a ses spécificités. Il y a donc des petites recettes pour chaque chose. Pour faire fonctionner votre écran ou votre souris par exemple, ou encore pour faire fonctionner une application ou un logiciel. Mais il y a aussi une sorte de grande recette générale au cœur de votre machine qui permet de faire fonctionner l'ensemble. On appelle ça le système d'exploitation. Il existe de nombreux systèmes d'exploitation. Windows, macOS, Linux, ça c'est pour les ordinateurs personnels. Android, iOS, Ubuntu Touch pour les ordinateurs téléphones. Ils permettent aux éléments matériels de communiquer entre eux et de faciliter les liens entre le matériel, les logiciels, les applications et bien sûr les utilisateurs. Tous les systèmes d'exploitation permettent de faire des choses
à peu près identiques. Lancer des logiciels pour aller sur le net, regarder des vidéos ou encore écouter de la musique. Ce qui les distingue, c'est leur organisation, leur fonctionnement interne, leur aspect graphique ou esthétique et la manière dont ils interagissent avec les humains. Du coup, maintenant qu'on en est là, regardons comment fonctionne un logiciel de traitement de texte. C'est certainement l'application la plus populaire. Dans sa forme la plus simple, le programme permet de faire exactement ce qui est fait avec une machine à écrire. Des programmes plus sophistiqués permettent d'ajouter des photos ou des dessins, ainsi que de modifier la taille et l'apparence des caractères, ou encore de vérifier l'orthographe. Les documents que vous créez peuvent ensuite être modifiés, corrigés, sauvegardés et imprimés autant de fois que nécessaire. Il existe des dizaines de logiciels de traitement de texte. On en citera 3. LibreOffice Writer, Microsoft Word, TextEdit. Bien souvent, avec ces logiciels, vous trouverez aussi des tableurs qui vous permettent d'organiser tout un tas d'informations, comme des chiffres, et ainsi faire des calculs de manière automatique. Ça peut être pratique. Les aficionados pourront faire aussi de magnifiques graphiques pour visualiser leurs résultats. J'ai déchiré mon moelleux au chocolat. Alors comme vous pouvez le voir, bon, je me suis mis en mode geek, j'ai fait un petit schéma parce que bon, c'est toujours plus cool. Ce qui est important finalement, c'est que sur les 2 personnes qui l'ont mangé, il y en a 85% qui l'ont trouvé méga excellent et juste 10% qui ne sont pas prononcés. Bon, après, il y avait 5% de gluten free. Allez, je vais tweeter ça direct. Voilà, cette vidéo de découverte vous a permis de mieux comprendre ce que vous avez entre les mains, à savoir votre ordinateur. Il est aussi connecté à Internet puisque vous regardez cette vidéo en ligne. Pour mieux comprendre ce grand réseau mondial et le fonctionnement des moteurs de recherche, cliquez donc ici. Pour utiliser ce moteur de recherche sur un cas concret, regardez plutôt ici. Et enfin, si vous avez envie de devenir un professionnel du web, rendez-vous sur cette vidéo.